vous allez avoir des historiens qui sont plus des politiques que des historiens, qui vont prendre des faits d'exception et qui vont en faire une généralisation. Par exemple, il est évident que le début de la colonisation belge au Congo a été abominable. Abominable. Nous avons bien entendu les textes de l'époque, etc. Mais ça a duré 8 ans. Quand le Congo est rentré dans le droit commun colonial belge, ça a été terminé. Au contraire, la Belgique a fait au Congo des choses que personne d'autre n'a fait. C'est-à-dire que tous les bénéfices étaient réinvestis au Congo. Entièrement, 100%. Oui, c'était réinvesti au Congo, ce qui fait que la Belgique et les firmes qui étaient au Congo, le Congo se suffisait à lui-même. L'État belge n'avait pas besoin de payer, sauf la crise de 29. Pendant 2 ans, il a fallu créer une loterie coloniale parce qu'il y a eu un problème économique au moment de la crise de 29. Mais autrement, le Congo se gérait. Le seul problème des Belges, c'est que les Belges ont voulu trop bien faire et ils sont partis, si vous voulez, du réel, en disant tout est à construire, à commencer par les voies ferrées, par les communications, etc. Oui. Donc, ils ont commencé étape par étape. Et pour ce qui est de l'éducation, par exemple, ils se sont dit, commençons par le primaire, ensuite le secondaire, ensuite le supérieur. Alors que les Britanniques et nous avons saupoudré. Ce qui fait que certes, il y a eu des élites quand nous sommes partis, mais c'était saupoudré. Tandis que les Belges, eux, avaient totalement scolarisé le primaire, avaient quasiment totalement scolarisé le secondaire, et il leur manquait la phase supérieure. Et il leur a manqué 20 ans. Et d'ailleurs, il y a eu un projet du rapport Van Bilsen, qui date des années 1952-53, qui dit, nous avons besoin, pour terminer notre plan de mise en valeur du Congo et de développement, il faut donner l'indépendance en 1970-72.